On est là. Ouais. Salut Gwen. Ouais. Salut. Salut. Ouais, salut. Ouais. On s'est vu toute la journée, mais salut. Ouais, mais là c'est pour la vidéo, c'est pour Oui. dire bonjour aux Oui. gens. Moi je te dis pas bonjour à toi. Bah, bonjour les gens. Voilà, ouais, on est poli et puis voilà ce qui se passe. Bon, allez, on s'y met. On dessine quoi Ouais. aujourd'hui? Une fée. Une fée? Ouais. Une fée, on va dessiner une fée. Stylo, feuille, Attends. on est paré? Oui, ok, je suis paré. On est paré. On va commencer par la tête, comme on fait souvent. Hein. Donc on l'a fait dans la partie haute de la feuille, parce que sinon on n'aura pas la place de lui faire un corps correct. Majestueux. Majestueux. Alors, on va commencer par faire un demi-cercle par le bas. Voilà. Ok. On va même monter un petit peu plus que demi-cercle. On va le fermer un peu plus que ça. Ouais, voilà, très bien. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et de ce demi-cercle, on va se faire un repère. Alors, on imagine un trait droit comme ça. On va passer en dessous de ce trait droit au milieu. Un peu plus bas. Pas trop bas, pas trop bas. Voilà, parce que c'est là que les cheveux vont aller. Alors, on va faire comme le haut d'un cœur, tu sais. Le haut d'un cœur, ça fait comme ça. Et comme ça. Voilà. On essaie de faire symétrique autant qu'on peut. Ok. Alors, on va lui faire des grands yeux. Dessiner un cœur en fait. Ben ouais, c'est un cœur avec un... Au lieu d'être pointu au bout, hein, c'est un peu ça. On va lui faire des yeux. Comme ça, on saura où on va. On va lui faire les yeux dans ces espèces de zones-là. On les fait bien grands. Voilà. À l'intérieur, on va faire une iris et une pupille. L'iris et la pupille. Et ça, on coloriera. Alors, essaie de faire la pupille bien au centre et l'iris bien au centre. Ok. On va lui faire un petit nez mignon. Alors, entre les yeux, un peu plus bas que le milieu des yeux. Alors, soit tourner vers là, soit tourner vers là. C'est vraiment au choix. Moi, je vais le faire comme ça. Voilà. Une petite bouche qui sourit. Parce que c'est une fée. Et les fées, c'est espiègle, comme on dit. Avec le petit pli de la lèvre. Ok. On a le visage de notre fée. On va lui faire, les cheveux. Hein, ils sont étranges. Ouais, parce que tu vois, tu les as pas fait très au milieu. Après, on peut le rattraper. Tu vois, on va... Voilà, si tu fais un œil pas au milieu, il faut que l'autre œil soit pas au milieu. Hein. S'il y a une pupille qui est sur la gauche ou sur la droite de ton œil, il faut qu'ici elle soit aussi à gauche ou à droite. Ok, alors, on va reprendre les cheveux du haut. On va refaire cette même courbe, mais en s'éloignant. Comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. De ce côté-là, on va revenir sur le milieu du visage. Et tu reviens dans le visage. Ouais. Non. Pas de ce côté, je ne l'ai pas fait. Parce que de ce côté, on va faire une grande courbe comme ça qui descend et qui remonte. On essaie de faire des courbes sans faire d'angle. Et tu remontes. Très bien. Ok, on va faire la même chose une deuxième fois. Donc ici, et on revient. Voilà, tu reviens. Et ici, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et quand on arrive à la moitié de ce trait-là, donc vers ici, on va commencer à se rapprocher. Et on se rapproche et à la pointe, on touche. Très bien, t'es bien débrouillé. Ok. On va lui faire une petite oreille qui va dépasser ici. Là, il y a les cheveux devant, donc on la voit presque pas. Voilà, elle dépasse. Par contre, de ce côté-là, l'oreille est devant les cheveux, donc à la même hauteur. On va la faire. De ce côté-là, on fait juste une petite lune.
Voilà. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. On reviendra sur les cheveux tout à l'heure. On va lui faire un petit bras. Alors le petit bras, il va partir de la base du cou qui va être sous le visage ici. Et il y a la base du cou. On va avoir, donc notre cou, il va être là. On va avoir une petite épaule. Donc on va faire la petite épaule comme ça. C'est juste une toute petite courbe. Voilà. C'est le muscle ici. Et on va faire un trait droit. On va le faire monter un petit peu, mais tu le fais pas trop haut. On le fait monter, un trait droit. Et tu te laisses de la place ici pour pouvoir faire la main. Ok. Ok, alors la main, attention. On va faire un truc un peu compliqué. On va essayer de lui faire les doigts comme ça. On va lui faire d'abord le pouce, parce que quand on se tient comme ça, le pouce est devant. Donc on va faire d'abord le pouce et après on fera ce qu'il y a derrière. Donc le pouce, tu vas faire, regarde bien, sans toucher à ça. On raccordera ensuite, tu fais un petit espace. Tu fais une courbe comme ça. Ok. Voilà. On fait le même trait en dessous. Ok. Voilà, le pouce très courbé. On va faire 5 traits espacés qui vont partir de derrière le pouce. On va faire 1, 2, 3, pourquoi j'ai dit 5? On en a déjà fait un, donc il nous reste 4 doigts à faire. 1, 2, et ils sont de plus en plus tournés comme ça. 3, très bien. Et 4, c'est le petit, donc pas trop grand, c'est le petit doigt ici. Ok, et on va faire comme avec le pouce, on va les refermer, c'est-à-dire on va revenir en suivant. On revient en suivant. Voilà. Fais pas trop grand le dernier, parce que c'est le petit doigt. Ok. On va ramener au-dessus du pouce, on va le ramener sur le poignet. Voilà. Et le dessous, donc ça va être cette partie de la main. On va faire un petit truc bombé comme ça, qui ramène au poignet. Et on va revenir le bras. On le fait revenir jusqu'aux aisselles. Ok. Bon, quand c'est déjà bien débrouillé, on va faire maintenant sa... Ouais. On va faire sa poitrine. Alors, là, l'aisselle, tu la fais revenir sous l'épaule. Jusque sous l'épaule ici. Vraiment sous l'épaule. Donc tu fais... Tu as sous l'épaule ici, tu fais revenir. Voilà. Alors, on va lui faire sa robe. Sa robe, sa poitrine. Alors sa poitrine, on va partir du milieu de l'épaule là. Et on va lui faire un arrondi parce qu'elle a des formes, notre fée. Donc on va lui faire la poitrine comme ça. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors on essaie de faire... Là on était sous l'œil, donc là on va faire sous l'œil aussi. On fait dans l'autre sens. Voilà. Donc elle a une poitrine. Et le décolleté de sa robe, il va être en V pour rappeler un peu ça. Rappeler un peu la forme de son front et de ses cheveux. Voilà, on lui a commencé sa robe. Ensuite, on va lui faire sa taille. Alors elle a la taille assez fine. Hein. Une fée, ça fait que bouger, c'est athlétique. Ça a le ventre fin, voilà. Et on va lui faire des hanches. Des hanches, alors les hanches, on va encore faire comme on a fait pour la poitrine, mais un peu plus long, qui va un peu plus loin. Et on s'arrête. Parfait. C'est une grosse fée. Parfait. On a le droit à toutes les fées. On peut faire des fées grosses, des fées fines, des fées moyennes, des fées petites, des fées grandes. On a le droit de faire toutes les fées qu'on veut. Ici, la robe, elle va être échancrée. On va faire monter en pointe comme ça. Je sais pas si on dit échancrée d'ailleurs. Je connais pas Voilà, ce mot. tu rejoins. Et moi, comme c'est un peu spécial, elle a le truc sur. Très bien. Ici, de ce côté-là, le tissu il va passer par-dessus l'autre côté. Donc ce trait-là qu'on a, on va le continuer jusqu'en haut. Et hop là. Voilà. Et là, on va faire 2 traits pour dire qu'il y a des plis ici. Et 1 et 2. Voilà. Ensuite, là, le trait de la poitrine, on va le continuer jusqu'au milieu du ventre.
Voilà, là où il y aurait le nombril. Et là, le trait de la hanche, on va le continuer pareil jusqu'au milieu du ventre. Et on rejoint les deux. Ok, ce trait-là, on va le continuer. On lui fait une robe vraiment complexe, hein. Le dessous de la poitrine, on va le souligner. Voilà, bon, on a fait la robe. On va lui faire des jambes et son dernier bras, et ensuite on finira la chevelure. Alors, les jambes, elle va avoir une jambe tendue. Alors, peut-être qu'il faudra lui faire un cou aussi. Oui, on raccordera tout ça. Oui. Hein. S'il nous manque des trucs... Oui, parce que c'est un peu bizarre quand même, il fait ça en coup. Voilà, puis c'est pas une fée en Lego, donc il y a tout qui est connecté, hein. Sinon, elle est démontable. Et on fait pas une fée démontable. Alors, le genou, on va lui faire le genou. Donc, quoi? On va lui faire le genou. En dessous là, on marque le genou, on fait un petit trait comme ça. On sait qu'il y aura le genou ici. Ok. On va arriver jusqu'au genou, donc on va suivre. C'est une robe qui est près d'elle, hein, près de la peau. Donc on va continuer cette courbe-là, mais par contre, avec un trait qui descend vertical. Vertical, voilà. De l'intérieur de la robe, on va faire descendre sa cuisse verticale comme ça. Donc on arrive de l'autre côté du genou. Très bien. Très bien. Maintenant, on va faire le mollet. On va faire... Elle est assez musclée, donc on va lui faire un mollet un petit peu bombé comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, on va faire tout droit. On va faire un trait droit qui descend. Voilà. On va arriver à la cheville. Donc la cheville, on allonge un petit peu. Tu allonges un petit peu pour qu'elle ait la cheville assez fine. Voilà. Et son pied. Alors, son pied, regarde. De ce côté-là, tu vas toujours descendre droit. Voilà, top. Tu peux le faire même un peu plus long parce qu'elle a le pied tendu, comme ça. Ok. De ce côté-là, tu vas pas tout à fait faire parallèle à ça. Tu vas légèrement en s'écartant. Et très légèrement. Voilà, top. Et maintenant, tu vas même rallonger ce côté-là parce que ce côté-là, on a le gros orteil. Donc on va faire le gros orteil. Voilà. Et le reste, on le rejoint avec une petite courbe. Très bien. On peut marquer la fente ici, ici, ici. Pour les petits orteils, si vous avez de la place. La cheville, eh ben, on va raccorder avec les petites malléoles. On fait des toutes petites boules. Voilà, et on a notre pied tendu de la fée. Ok, il est très réussi. On va faire son autre jambe. Alors son autre jambe, eh ben, on va aussi avoir un genou à la même hauteur. À peu près, hein. Et là, ce qu'on va faire, on va partir de cette hanche-là. On va passer sous le genou, mais vraiment très très proche du genou. Alors regarde comment je fais. On va continuer la hanche, on va passer sous le genou. Et on va partir derrière l'autre genou. Oula. Voilà, et tu reviens derrière l'autre genou. Là, on va descendre aussi tout près de l'autre jambe. Elle n'a pas les jambes écartées, elle a les jambes presque collées l'une à l'autre. Tout près, tout près. On va s'arrêter là. Voilà. Elle a des gros mollets, moi, les miens, sinon. Alors toi du coup, tu fais plus écarté. Toi, la tienne, elle a les jambes plus écartées. Voilà, top. Et toi, comme tu as de l'espace là, tu vas faire partir le mollet dans le même sens que tu as fait le bas. Là. Tu vois? Donc toi, ton trait, il est un peu plus grand que le mien, parce qu'elle a les jambes un peu plus écartées. Ok, la jambe, on se dit qu'elle va passer derrière le genou, elle va arriver là. Voilà. Et là, on va lui faire le pied. Alors le pied, cette fois-ci, c'est plus un pied de face, mais c'est toujours un pied relativement tendu. Donc on va faire un trait légèrement incurvé. Voilà. Alors on va le faire de la même taille que cette taille-là. Donc tu vois, toi le tien, il est un tout petit peu trop court pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Top. On va lui faire un talon. Alors le talon, on lui fait une petite bosse. Voilà. Ici, on va marquer le gros orteil qui est devant, qui est le premier des orteils. Les autres orteils vont être derrière, on ne va pas les voir. Et là, alors un pied c'est assez compliqué, on va faire
bombé et un creux. Alors, Bombé et le creux qui rejoint le talon. Parfait. Très bien. On rejoint si on n'a pas rejoint. Et on va marquer la petite malléole ici avec un petit trait. Parfait. Alors, on va faire l'autre bras. Alors, si tu veux rejoindre le cou, tu peux. On peut même, si tu as de la place, toi tu en as, moi j'en ai presque pas, on peut lui faire les clavicules. Voilà. Alors, on va se refaire maintenant l'épaule. Et le deuxième bras, alors le deuxième bras, on va le faire qui descend, donc on fait la même longueur que l'autre. Hein. Si le bras tu l'as fait long comme ça, ici tu le fais long comme ça. À peu près, évidemment. je me suis cogné. On le fait de la même épaisseur que le premier aussi, à moins qu'elle soit beaucoup plus musclée. J'ai jamais été très doué pour les épaisseurs. Jamais doué pour les épaisseurs. Très bien. Voilà. Et puis on va lui faire sa main. Alors la main, on peut lui faire, on va faire comme ici, parce que le pouce est toujours devant quand on se tient comme elle le fait là. Donc on va faire d'abord le pouce. On va faire comme ça, et maintenant dans l'autre sens. Donc, on a fait un espèce de S inversé. Voilà, très bien. On va faire aussi, on va le refaire revenir comme on avait fait là, c'est-à-dire on le ferme et on revient. Assez fin, elle a les doigts assez fins, notre petite fée. Voilà. Et donc de la même taille que ces doigts-là, on va faire un seul doigt, on va faire l'index qui va être là. Ils sont petits mes doigts. Voilà, peut-être un peu plus long ton index. On va le refermer. Et les autres doigts, ils sont derrière. Donc comme ils sont derrière, on va les rassembler tous dans une seule forme, comme ça. Moi, elle a un gros doigt. Voilà, et tu reviens jusqu'au poignet. Très bien. Ok. On va finir les cheveux. Tu lui as fait les ongles, mais si tu fais les ongles avec du noir, on dirait qu'elle a les ongles noirs. Après, elle peut se mettre du vernis noir. Hein. Ok. On va finir les cheveux. Alors, pour finir les cheveux, ce qu'on va faire, on va déjà lui faire le haut de la tête. Donc, on s'imagine que le rond là, qui nous a servi à faire la tête, on s'imagine qu'on le ferme ici. On s'imagine où il passe, là, et on le ferme juste en haut. Voilà. Ici, cette mèche-là, ok, on l'a fait. On fait la mèche qui est dessous, tu vois, et qui va passer. Alors, elle, regarde, on va pas la continuer de là. On va la faire partir de derrière le visage. Donc, on part de sa joue, et on va descendre. Tu as vu, je suis allé même un peu plus loin que la première mèche, si tu veux. Après, tu la coiffes comme tu veux. Si tu veux qu'elle ait des cheveux plus courts, tu les fais plus courts. Et on va faire revenir, donc avec une belle pointe, derrière l'autre mèche. Bien pointu, voilà. On va rajouter une petite mèche qui part de derrière, donc elle va juste apparaître ici. Mèche rebelle. Une mèche rebelle, c'est ça. Ça, j'en connais, hein, des mèches rebelles. Et on la fait revenir derrière. Ouais, hein, c'est un peu tout ça. Non, mais je t'ai bien coiffé là. Ok, très bien. Voilà, on a les cheveux. C'est une fée. Alors, notre fée, elle va répandre de la poussière de fée. Alors, la poussière, on va la faire, mais la poussière de fée va être devant les ailes. Donc, comme les ailes, elles sont derrière, on les fait en dernier. Parce qu'elles sont cachées par tout ce qui est devant. Donc, la poussière de fée. Alors, si tu sais faire les étoiles, regarde. Si vous savez faire les étoiles en ne levant pas le stylo, c'est-à-dire en faisant comme ça, vous faites des petites étoiles comme ça. Sinon, vous faites les étoiles comme des flocons de neige. Ça ira très bien. Donc, on va faire ça, d'accord? La version la plus facile. Ouais. Alors, on va les faire qui partent de sa main, comme si elle jetait de la poussière de fée. Donc, on fait... Et tu les fais pas toutes de la même taille. Tu en fais des petites et des grandes.
on fait dès qu'ils sont loin et dès qu'ils sont plus proches. Voilà, donc elle répand je ne sais quelle magie qu'elle a dans ses mains. Et maintenant, on va... Très bien. Et maintenant, on va faire les ailes. Alors, les ailes. On a plein de moyens de faire des ailes. Est-ce qu'on veut qu'elle ait des ailes de papillon, des ailes plutôt de libellule? Est-ce qu'on veut qu'elle ait des ailes d'oiseau? On fait vraiment comme on veut. On va pas faire trop compliqué, on va faire des grandes ailes de libellule. Alors, si vous avez cette taille de tête à peu près, vous allez faire l'arrondi de l'aile de la même taille. C'est-à-dire, on imagine que ce rond-là, cet arc de cercle-là, on va se le mettre, on va le tourner un peu et on va le mettre là, ici. Voilà, un bel arrondi, top. Et ensuite, tu vas le faire. Alors, les ailes, elles sont fixées derrière les omoplates, dans le dos. Hein, ouais, donc, on va s'imaginer, on va se montrer qu'on va aller là, hein, sans faire le point évidemment, parce que c'est derrière. Et on va essayer de rassembler ce point avec le point imaginaire qui est derrière. Et dès qu'on a un obstacle, eh ben on s'arrête. Là, j'ai la tête, je m'arrête. Voilà. Pareil pour ce point-là. Je vais essayer d'aller tout droit jusqu'à ce point. Là, j'ai le bras, donc je m'arrête. Et c'est caché tout du long. Moi, j'ai pas le bras. Donc tu fais jusqu'à ce que quelque chose te gêne, avec le trait le plus droit possible. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire le même rond, mais dans ce sens-là. Alors, si vous avez... On essaie de respecter les distances. Point de fixation de l'aile, bout de l'aile. Donc on essaie de faire la même longueur. Tu vois? Ouais. Tu essaies de faire la même longueur ici et ici. Tu peux le mettre droit, parce que sinon, moi, en fait, j'arrive pas à analyser... Non, regarde, je te fais l'exemple. Donc, là, là. Alors, le bout de mon aile sera là. Voilà. Avec la même largeur, tu l'as super bien fait, parfait. Et maintenant, on imagine qu'on veut aller là. On va, regarde bien. Moi, je m'arrête ici. Là, je suis caché, là, je suis caché. Donc, j'ai rien à tracer. Imagine. Non. Là, si tu fais le trait droit, tu passes derrière le visage. Par contre, à celui-là, regarde. À celui-là, tu vas devoir faire entre là et là. Donc là, on va faire ce point-là. Ensuite, on est caché par les cheveux. Ah, et là, entre les cheveux et le bras, j'ai un espace. Donc, je le trace. Très bien. On va faire pareil en dessous, maintenant. En dessous, donc, on va faire comme ça. Mais ici, alors, moi, ce que je te conseille, c'est de les faire pas de la même taille. Soit tu les fais plus longues en dessous, soit plus courtes. Plus courtes. Hein, plus courtes, moi, je pense que ça irait bien. Ça fait un peu comme les papillons. Ouais. Donc, on va faire plus court. On va les faire ici. Voilà. Et pareil, on s'imagine le point derrière les omoplates et on le rejoint. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors là, on a beaucoup d'obstacles. Hein. Donc, on va avoir le bras, les cheveux. Donc, on va faire... On va passer... Moi, ça passe derrière le poignet à peu près. Voilà. On remonte même un petit peu derrière les cheveux. Et là, on se débrouille pour faire le trait qui nous manque pour rejoindre derrière les omoplates. Voilà, pas mal du tout, très bien. Ok. Après, si vous voulez rajouter des motifs sur l'aile, comme si elle avait des petites veines ou des petits... comment on dit? Comme sur les feuilles, là. Tu sais, les petits traits sur les feuilles. On peut tout à fait en rajouter. La sève? Non. Non, mais c'est les espèces de rainures, là. Je sais pas comment ça s'appelle. J'aurais dû me renseigner avant la vidéo. Tu vois, tu fais un trait au milieu de la feuille et ensuite des traits qui montent vers l'extérieur, qui partent de ce trait-là. Et on les fait bien fins, ces traits, parce que ce sont des petites rainures. Ok, on fait pareil en dessous. Donc là, c'est pas des traits qui vont monter, mais c'est des traits qui vont descendre. Qui vont aller vers le bas de la plume. Ça dépend comment on tient la plume, tu me diras. Voilà, et on a notre joli fait qu'on va pouvoir colorier comme on veut. Elle est très belle ta fée. Elle a juste des yeux un peu bizarres, mais bon. Voilà. Alors, nous, on va le colorier en dehors de la vidéo. Oui, parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Sinon, ça va être très long. Mais on vous montre le résultat à la fin. Allez. Et n'hésitez pas à publier vos photos sur Facebook. Ouais, si vous avez Facebook, sur la page Facebook des tutos de Buns.
vous pouvez nous montrer ce que vous avez fait. Mais Que ce ça soit la fée ou autre chose. Ça nous fera bien plaisir. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Tiens, on le voit le chien cette fois-ci. Ah oui.